Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Nous savons ce qui nous attend, nous le supportons plus facilement. Quand nous savons ce qui nous attend, nous le supportons plus facilement. Une pensée de Thomas Benhard pour la méditation du jour. Ce lundi 11 novembre 2024, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions, suggestions attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Gisler Bangba sur la mise en onde, Michel Wounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je rappelle la pensée pour vous, quand nous savons ce qui nous attend, nous le supportons plus facilement. Et oui, c'est signé Thomas Benhard pour votre méditation du jour. Thomas Benhard qui dit « Quand nous savons ce qui nous attend, nous le supportons plus facilement ». Quelqu'un là? On va le prendre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, Monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour. Paul Chaudatan, bonjour à vous. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres ainsi que le personnel de la radio Cotonou jusqu'au technicien. Amen. Ma première préoccupation du jour, Monsieur Naoum, c'est vrai que j'ai milité pour une opposition dans mon pays, mais une opposition de qualité, mon cher Naoum. Voilà ce qui est fait par le gouvernement aujourd'hui sur l'étendue du territoire national. Qu'est-ce qu'ils ont à nous proposer en 2026? Je les entends toujours chanter et libérer les opposants, libérer les exilés. Nous avons tous contribué pour ça. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Arrêtez de nous endormir. Nous voulons le réel développement de ce pays et que nos jeunes trouvent du travail, la santé, et la suite, la sécurité et tout. Proposez, dites-nous ce que vous voulez faire plus que ce qui est fait aujourd'hui. Au lieu de tout le temps nous tourner comme en l'écriture arabe, là, et que l'éternel recommencement, votre intérêt qui vous préoccupe, nous ne voulons plus ça aujourd'hui. Proposez-nous des choses, donnez-nous votre programme, votre candidat. Que ça soit de toutes les parties, nous voulons les candidats. Venez nous dire ce que vous voulez faire plus que ce qui est fait aujourd'hui. C'est ça le réel problème qui me concerne moi personnellement. Et d'autres. Donc c'est ma seule préoccupation de ce matin, M. Naoum. Trop c'est trop qu'ils arrêtent de nous embouber là. D'accord. Merci beaucoup à vous. Paul Chaudaton qui vient ce matin nous dire que les actions du président Patrice Talon parlent et cherche à savoir bien entendu ce que propose l'opposition de mieux pour la suite de la gestion du pays. Il fait référence bien entendu aux élections de 2026, les élections qui sont pour bientôt. Donc il cherche à savoir ce que propose l'opposition contre les actions de Patrice Talon aujourd'hui. Voilà ce que dit Paul Chaudatan. Nous allons poursuivre ici sur Radio Cotonou avec un autre. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Mathieu, en ton nom. Affirmatif, un coucou au technicien. D'accord. Frère Agbamba. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je viens ce matin à votre canal, bien sûr, Radio Cotonou, pour bien la connaissance de nos autorités pénitentiaires. Et ce qui se passe à la prison civile d'Abomey, ça ne va du tout pas. Ça ne va pas. Et il faut que les autorités volent au secours de ces prisonniers. Sachant très bien que nous sommes tous des prisonniers ambulants. Ce n'est pas bien. Et il faut qu'elles réagissent le plus tôt possible pour
pour leurs conditions à la prison civile d'Aboumé. Savoir, ce n'est pas bien. Et je voudrais raccrocher ce matin, interpeller les autorités de la commune de Ferré-Boudy, le maire et le SE et tous les équipes de penser à l'ouverture des voies. Car nous avons déjà atteint un taux. Mais il faut penser à l'ouverture des voies au lieu de nous brandir des maquettes. Mathieu, retenons la voie des 5 voies. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. À vous. Mathieu Rotonou qui est venu ce matin demander aux responsables de la commune de Semépodi de procéder à l'ouverture des voies pour faciliter le trafic et aussi la prison civile d'Abomey. Ça ne va pas du tout. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui. Patricia Cédé. Affirmatif. Nous vous écoutons. Et le week-end. Ça va bien. C'est une préoccupation la première. D'accord. Monsieur Naoum, je voudrais toujours sur le programme de l'année. Oui. Comme vous l'avez invité, ils ne sont pas encore arrivés au pays. Ceux qui nous le disent sont seulement là, ils n'ont qu'à ouvrir les plateformes. On ne peut pas se promener d'arrondissement en arrondissement de la nuit, se promener dans les arrondissements pour dire on fait ça. On va ouvrir les plateformes c'est toujours fermé. Et même dans les champs, on doit avoir les pièces que nous voulons. Ma deuxième préoccupation, c'est à Transportons Maison à Diokoto. L'émission de Oscopie de 22h à 2h du matin. Et on prend les auditeurs à 1h du matin. Ils n'ont qu'à encore revoir. Si on peut nous commencer par nous prendre à partir de 2h, ça là c'est une chose, ça me fera plaisir quoi. D'accord. D'accord, merci. Excellente journée à vous, Madame Patricia Cédé, qui parle de l'émission Cotonou sous pression samedi de 22h à 2h du matin. Elle souhaite que déjà à partir de 0h on puisse recevoir les intervenants. C'est sa doléance ce matin. Et aussi l'ANIP, ça ne va pas, toujours sur la plateforme. Bonjour. Mon cher, Honoré Benjamin Naoum. Bonjour. Merci, bonjour à vous. Votre nom? Emmanuel Avruti, je suis actuellement à Balila, dans la commune de Sénopodis. D'accord, nous vous écoutons. Merci. En appoint à la préoccupation première de Mathieu Rontonou, Monsieur Naoum, je dis nul ne souhaite pas à se retrouver en prison. Et chaque jour que Dieu fait, nous devons prier que le Seigneur Tout-Puissant nous donne la santé et nous épargne de toute situation qui peut nous amener en prison. Je m'en vais demander à nos autorités, notre président de la République, son Excellence Patrice Talon, ministre de la Justice, au régisseur personnellement de la prison civile d'Abomey. Ça ne va pas. Les conditions carcérales des prisonniers là-bas ne vont pas, mon cher Naoum. Nous demandons à nos autorités de venir au secours des prisonniers actuellement qui sont du côté d'Abomey. Je me demande comment les prisonniers encore peuvent commencer par donner des châtiments aux prisonniers disant qu'ils sont des anciens dans la maison. Pourquoi? Ils sont tous des prisonniers. On ne les a pas mis dans leurs mains. Tu es ancien, tu restes dans ton coin d'ancien. Et tu laisses les autres qui restent dans leur coin. Mais les conditions là-bas ne vont pas du tout bien. Ministre de la Justice, comme le président de la République, régisseur d'Abomey, s'il vous plaît, venez au secours de ces prisonniers-là qui sont du côté d'Abomey. Et nous demandons aussi de profiter en même temps pour regarder les conditions carcérales des autres prisonniers qui sont dans les autres prisons de notre République du Bénin. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas du tout bien. On n'a pas mis les prisonniers dans leurs mains. Merci beaucoup à vous. Nous allons revenir sur ce dossier. Merci. Vous, Emmanuel Avlessi, lui aussi vient s'aligner sur la question concernant bien entendu les conditions de vie des prisonniers au niveau de la prison civile d'Abomey. C'est la préoccupation. Bonjour. Bonjour, Benjamin, Honoré Naoum. Bonjour à vous. Comment vous allez ce matin? Je vais bien. Je m'appelle Abali Sous-Destiny depuis Pégan. Nous vous écoutons. Oui, merci pour l'invitation d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Nous vous écoutons. Je vais aller à SBE, peut-être Naoum. SBE, la seule va pas.
On dirait que c'est une télétage. C'est vraiment du tout. Les choses gardent, les radios me gardent, les porteurs aussi se gardent vite. À cause de coupures. C'est vrai tout le monde. Deuxième coup je vais parler à notre maire, c'est l'histoire à Togo. Je vous sollicite respectueusement, monsieur le maire, pour obtenir votre aide concernant mon métier. Je suis convaincu. Je vous supplie pour votre soutien. Oui, je sais que c'est une grande opportunité pour moi, monsieur Godin Honoré. D'accord. Je demande l'aide de verre. Je suis convaincu. Je veux que ça sera une bonne opportunité pour moi. D'accord, c'est compris. Merci. Bonne journée à vous, dame Agbanlisson Zéphirine, qui est venue à l'antenne donc ce matin pour parler des coupures au niveau de la SBE et qui demande aussi un soutien au maire de la ville de Cotonou, Gluck Setondu à Troupeau. Bonjour, auditeur en ligne. Cher journaliste, bonjour. Oui. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Vous d'Akpapa. D'accord. Salut-moi votre collègue technicien. Il est à l'écoute. Qui comme chaque jour que je fais avec accueil. D'accord. J'ai eu cette préoccupation chez Naoum. Ce matin, j'ai allé faire sport, quitter la base de la Kokome là où il y a mosquée là. Vraiment, je voudrais dire à l'autre poste de l'autre, il fait de mieux, hein. Je ne peux pas dire de ne pas travailler. Mais en plein lundi, je dis en plein lundi que les gens vont au boulot, celui qui va prendre son enfant aller à l'école, ils ont dû attraper la moto parce qu'il a passé par une grande voie. Je ne refuse pas, il ne peut pas travailler, mais oh là là, en plein lundi. Vous aussi, vous comprenez ce que je dis, en plein lundi. Hein? De faire mieux, hein? De faire mieux, on est frères et sœurs. Hein? Mon frère, pas de l'autre part. Donc en plein lundi. Moi, quand je vois la salle de faire ma part, c'est celui qui va au boulot, celui qui va amener son enfant à l'école. Ils sont tous handicapés. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. D'accord. Merci beaucoup à vous. Théodore Onsa qui demande à la police de mettre un peu d'eau dans leur vin. Mais il faut respecter les règles de sécurité routière. On n'a pas le choix. Sinon, ça va être la débandade totale. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Comment allez-vous? Je vais bien. Carole Nepo? Oui, affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais aller sur deux sujets. Et la première, c'est par rapport à l'huile d'arachide. Oui. Vraiment, au quartier, on en achète le litre à 1900. Je ne sais pas où on va. Maintenant, par rapport aux pièces de 250 francs, les bonnes dames ne prennent plus. Maintenant, on ne sait pas trop comment faire. Il faut un homme pour amener ça à la banque. Je ne sais pas. Et aussi, ça dépend aussi des banques. Tu vas dans les petites banques, on te refuse, on te dit que c'est à la PCA ou que tu iras. Donc, c'était mes préoccupations ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Le refus des pièces, ça continue donc dans la cité, ce qui n'est pas du tout bien. Et la dame Carole Nepo nous parle d'un refus des pièces de 250 francs. Et aussi, elle dit que l'huile d'arachide a pris de la valeur sur le marché. Et ça inquiète les consommateurs. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Théophile Oké. Oui. Nous vous écoutons ce matin. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, là où on parlait la voie à Carrefour de l'Oko là, déviation là, ce n'est pas bon du tout. Je dis déviation. Non, ça c'est pas une déviation. Il faut essayer de parler encore. Deuxièmement, j'ai vu que le ministre des Sports et des gens de fédération et secrétaire, on a match 14, match de tour 14 avec Nigeria. On doit gagner forcé. On doit faire tout possible pour gagner, sinon, ce n'est pas bon. On doit gagner forcé. Tout le monde doit prier. Je dis tout le monde doit prier. Qu'est-ce qui est vaudou et musulmans, chrétiens, tous, on va prier ensemble. On doit gagner. Pour finir rapidement, Frissi Cap, quittant le Berry à Portugal, là, ce n'est pas bon, c'est dégradé. Depuis, on est en train de créer tous les jours, personne ne dit rien. Alors que ça crée d'action. Si on ne peut pas passer grand voie, regarde,
c'est vu, mais ça me faut essayer de réparer ça. Merci, monsieur le journaliste, c'était Théophile, ok, bonne journée. Bonne journée. À vous aussi. Merci Théophile, ok, qui demande donc l'aménagement de la voie de déviation à Delopos parce que le carrefour est en chantier. Oui, il faut refaire cette voie. Et oui, le foot, il faut gagner forcément le Nigeria, c'est ce que souhaite Théophile Oké et demande à toute la nation de prier pour ça. Et aussi, il parle de la dégradation de la piste cyclable qui quitte Cotonou pour Porto Novo ou qui quitte Semekoji pour Porto Novo si vous voulez. Merci. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Oui, Moussa Lidou. Très bien, Clémentif. Nous vous écoutons. Mon cher journaliste, c'est vrai que le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, est en train de faire beaucoup. Si quelqu'un fait du bien, ayons le courage de le dire. Si c'est aussi un peu mauvais, ayons aussi le courage de dénoncer cela. Je tire un coup de chapeau au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, pour tout ce qu'il fait aujourd'hui pour la nation béninoise. Que le tout-puissant Seigneur le bénisse, l'accompagne et l'aide. Amen. Mon cher journaliste, je suis là ce matin encore pour parler de Segbeya. J'ai dénoncé cela sur votre antenne plusieurs fois. Mais s'il n'y a pas d'amélioration, Moussa Alidou ne va jamais essayer de parler de ça. Si vous arrivez au niveau du commissariat de Segbeya, mon cher journaliste, il y a des lampadaires sur cette voie. Mais dans la nuit, ça ne s'allume pas, mon cher Naoum. J'ai parlé de ça plusieurs fois sur votre chaîne ici. Jusqu'à présent, c'est toujours comme ça. Nous sommes là pour le développement de ce pays. Nous sommes là à aider les autorités. Nous sommes là à les accompagner. Si des fois nous dénonçons des choses, il faut qu'ils font des enquêtes pour voir si c'est vrai ou faux. Mon cher journaliste, ça ne va pas. Arrivé au niveau du commissariat, les problèmes qui sont là dans la nuit, les lampadaires là, ça ne s'allume pas. Vraiment, à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup à vous. Moussa Lidou, qui nous signale que les lampadaires qui se trouvent dans une rue à Segbeya, ces lampadaires-là ne s'allument pas, donc invite les autorités à faire quelque chose pour ça, pour l'éclairage public. Merci à vous, Moussa Lidou. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Et je vous rappelle, quand nous savons ce qui nous attend, nous le supportons plus facilement. C'est la pensée de Thomas Benhard pour votre méditation du jour ce lundi. Quand nous savons ce qui nous attend, nous le supportons plus facilement. Et oui, nous poursuivons avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aouno. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Le 5 novembre dernier, vous aviez vu tout ce qui s'est passé aux États-Unis avec nous. Oui, malgré ces ennuis judiciaires, les nombreuses condamnations, ces démêlés politiques, le peuple des États-Unis a porté en triomphe Donald Trump. C'est une très grande leçon de démocratie pour toute l'Afrique et en particulier pour le Bénin. Où c'est avec des fautes mineures ou majeures, on vous écarte, ou des substituts fiscaux, ou des parrainages, on vous écarte de la liste des potentiels candidats. Et puis, nos institutions doivent beaucoup apprendre de ces grands pays-là. Oui, nous en avons besoin. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, je voudrais inviter la police républicaine à faire des descentes régulières au foyer Sinapotel. Il y a aujourd'hui un gisement de délinquants, de bandits, de fumeurs de chanvre indiens. J'ai été là-bas il y a 2 semaines. J'ai vu un groupe de bandits qui ont maîtrisé, je dirais, une quinzaine à une vingtaine d'élèves pour leur arracher des portables, tout objet précieux. Je dis, la police républicaine doit faire des descentes régulières dans cette maison-là pour pouvoir balayer cette maison-là. Je vous remercie très bonne journée à chacun et à vous. Merci. Merci beaucoup à vous.
lui, Carlos Michel Aoun, qui voit à travers l'élection de Trump aux États-Unis une leçon de démocratie qui doit faire donc école dans nos pays en Afrique. C'est sa préoccupation ce matin, et aussi il nous envoie dans le foyer de Sina Postel. Pour lui, il y a insécurité, il y a des hors-la-loi qui manœuvrent de l'autre côté et qui sèment la terreur. Donc il demande bien entendu que les autorités puissent envoyer donc les forces de police au niveau du foyer de Sina Postel pour bien entendu remettre de l'ordre et rétablir les bonnes choses de l'autre côté. Merci beaucoup à vous, Carlos Michel Aoun. Nous poursuivons sur Radio Cotonou, quelqu'un au standard. Et je profite pour rappeler la pensée du jour. Quand nous savons ce qui nous attend, nous le supportons plus facilement. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Hugues Povy. Exactement, soyez béni. Amen. Ça fait un moment. Tout à fait. J'essaie de vous joindre, mais malheureusement, ça ne passe pas. D'accord, on y va. Je pense que c'est un peu saturé, c'est pourquoi. Non, c'est une grâce. Ok. Monsieur Honoré Nam, je vous dis bonjour et je vous dis encore merci pour ce que vous faites pour le pays. Merci. J'aimerais m'adresser un peu par rapport aux déviations. Les déviations dans Cotonou, c'est vrai que notre président veut que les travaux évoluent. Mais ceux qui prennent les travaux, est-ce qu'ils pensent à la population? Pourquoi je dis ça? Parce que les déviations sont mal données. Pour aller à l'Étoile, si tu quittes Kakoto pour aller à l'Étoile, la déviation qui a été tracée, c'est une moquerie pour le peuple. Je pense qu'au niveau du grand caniveau, là, qui sort directement à Vaudreuil, on pouvait arranger cette voie-là pour que automatiquement nous tombons sur la grande voie, la nouvelle voie. Aujourd'hui, on nous laisse passer dans des rues et puis vraiment c'est compliqué. Et la police aussi nous bat les routes à chaque fois. Venez au niveau de l'échangeur quand vous quittez Kasoto. Si tu veux partir en dessous de l'échangeur, ils vont barrer. Mais ceux qui ont tracé cette voie, ils n'ont pas réfléchi avant de tracer cette voie. Moi, c'est des questions que je pose. Si tu veux aller par exemple à Fidrosé, il faut aller encore continuer par Kadem pour revenir encore au niveau de la barrière avant de prendre la voie. Mais le carburant, qui nous accepte là, c'est pas bien. Ils n'ont qu'à revoir les copies. Merci à bien. Merci, agréable journée à vous. Hugues Povy qui vient parler du calvaire vécu par les usagers de la route sur les voies de déviation à Cotonou. Vous le savez, il y a plusieurs chantiers à Cotonou où les chantiers de route où les autorités sont obligées d'organiser des déviations pour le trafic qui doit donc se poursuivre. Mais malheureusement, les voies de déviation sont compliquées pour les motocyclistes ou tout simplement pour les usagers de la route. Bonjour. Bonjour, monsieur Daoum. Oui. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Mathieu. D'accord. Nous vous écoutons. Oui. Je suis appelé de Bois-Nafia. Oui. Pourquoi je suis en tête ce matin, monsieur Naoum? Nous avons payé deux parcelles à votre palais, depuis 25 ans, l'affaire au tribunal. Nous avons passé tenir éléphant. Mais vous avez dit que l'affaire est au tribunal. Pourquoi vous en parlez ici? Oui, c'est pas que je viens de dire autre chose. Oui. L'affaire au tribunal, nous avons gagné le procès. Ils ont encore nous appelé. Nous sommes arrivés pour d'appel. On a gagné. Mais nos adversaires là, ils ont pris un faux nom pour venir à la justice. Non, je vous en prie. Non, ça, je vous en prie. Vous n'allez pas refaire le procès. Vous n'allez pas refaire le procès sur Radio Cotonou. Pas du tout alors. Si vous n'êtes pas d'accord, vous retournez au tribunal. Oui, je connais bien. Alors. D'accord? Oui, je laisse tout ça là. Voilà. J'interpelle tous les magistrats de nous pour faire tout possible pour nous rendre de notre possession. Merci bien. C'est ce que je veux dire ce matin. D'accord. Merci.
Donc, on doit faire très attention, parce que Radio Cotonou n'est pas quand même un tribunal. On ne vient pas plaider ici un dossier. Donc, il faut faire très attention pour ça. Merci à vous pour la compréhension. Moussa Mathieu, nous poursuivons. On va prendre un 13e intervenant dans quelques secondes. Il est déjà au standard. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour, Rachidi Oba. C'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Comment vous allez? Je vais bien. Je vais bien. Bon, on loue le ciel. J'ai deux préoccupations. On y va. Le compte de ce jour. Et après, Balthazar, seulement ceux qui n'ont jamais suivi un film de porno, ils vont croire à ce scénario. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis sont allés s'installer sur Telegram, la plateforme Telegram, pour voir les pages de Balthazar. C'est pas bien. Et un prêtre, il demande à ce que les gens viennent se confesser et les gens s'en prennent à ce dernier. Pas bien. La deuxième préoccupation, monsieur le journaliste, je vais toujours à l'ANIP. Aujourd'hui, pour faire des copies intégrales cartes de naissance sécurisées aux Béninois de la diaspora, c'est du calvaire. Les corrections de lettres, même les mises à jour de numéro de téléphone, c'est toujours un calvaire à l'ANIP. Là où je suis, ils m'ont demandé à ce que ma soeur m'envoie une procuration pour que je lui fasse le renouvellement de son CIP. Vous voyez ce que ça coûte. Avant de faire une procuration, elle doit faire un déplacement vers l'ambassade ou bien le consulat pour légaliser, et c'est des coûts. Alors que la pièce ne coûte que 1 000 francs. La pièce qu'on demande ne coûte que 1 000 francs. L'acte de naissance sécurisé et le CIP coûte chacun 1 000 francs. Et on va faire tout ce quartier, faire tout ça ça ne passe bien. Nous sommes en train de souffrir. D'accord, merci. On a compris Rachidi Oba, qui parle donc des difficultés rencontrées sur la plateforme de l'ANIP. Quelques soucis, hein. Il y a beaucoup de contraintes selon lui par rapport aux demandes des actes d'état civil dans notre pays, le Bénin. Et aussi il nous dit, ceux qui font la recherche des images de Balthazar, oui, ils doivent se confesser. Donc pour lui, ce n'est pas bien. Vous avez entendu parler de Balthazar? Restez là. Ne cherchez pas à aller regarder des images. Ne cherchez pas à aller regarder une performance et autres. Donc, si vous cherchez les images, vous êtes pécheur. Vous devez vous confesser. Voilà, merci. C'est sur ça que nous clôturons donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Vous n'avez pas à regarder ça. J'insiste là-dessus. Il y a Ghislain qui est en train de sourire de l'autre côté. Ne cherchez même pas à aller regarder les images. Je vous en prie. Excellente journée à vous.